Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les méthodes de résolution d'une équation du premier degré. Premièrement, résolution simple, soit l'équation 5x moins 4 égale 3x plus 2. On isole l'inconnu, c'est-à-dire qu'on fait passer tous les x dans le membre de gauche de l'équation. Alors ici, le 3x, quand il va passer dans le membre de gauche, il va devenir moins 3x. Le moins 4, quand il va passer dans le membre de droite, il va devenir plus 4. Donc tous les nombres, on les fait passer dans le membre de droite, et tous les x, toutes les inconnues, on les fait passer dans le membre de gauche. Alors on respecte ici les règles de résolution d'une équation du premier degré. Si ces règles ne vous sont pas pour vous évidentes, je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai déjà faite sur la résolution d'une équation du premier degré. On regroupe les termes, c'est-à-dire qu'on effectue donc 5x moins 3x, ça nous donne 2x, 4 plus 2, ça nous donne 6. On divise par 2 et on obtient x qui est égal à 3. Là aussi, on applique une des règles de résolution des équations du premier degré. On conclut par l'ensemble solution S qui est égal à l'ensemble constitué de l'élément unique 3. Un ensemble constitué d'un élément unique, on appelle ça un singleton. Deuxièmement, résolution avec les parenthèses. Soit l'équation 7 multiplié par x plus 4 entre parenthèses, moins 3 fois x plus 2 entre parenthèses, qui est égal à 3 fois x moins 1 entre parenthèses, moins x plus 7 entre parenthèses. On enlève les parenthèses en développant. On obtient donc 7 fois x, 7x, 7 fois 4, 28, moins 3 multiplié par x, moins 3x, moins 3 multiplié par 2, moins 6, et ça c'est égal à 3 fois x, c'est-à-dire 3x, 3 multiplié par moins 1, moins 3, le moins va s'appliquer ici à toute la parenthèse, c'est comme si on avait moins 1 multiplié par x plus 7 entre parenthèses, c'est-à-dire donc moins 1 multiplié par x, ça nous fait moins x, moins 1 multiplié par 7, ça nous fait moins 7. On isole l'inconnu, c'est-à-dire qu'on va faire passer tous les x dans le membre de gauche, et on va obtenir donc 7x moins 3x plus x. Les nombres, on va les faire passer dans le membre de droite, ce qui va nous donner ici moins 28. Je rappelle que 28, en passant dans le membre de droite, il va devenir moins 28. En faisant passer 6 dans le membre de droite, il va devenir plus 6. Et puis ici, on va avoir moins 3, moins 7. On regroupe les termes et on obtient donc 2x qui est égal à moins 32. On divise par 2 et on obtient x qui est égal à moins 16. On conclut par l'ensemble solution qui est donc égal à l'ensemble S constitué de l'élément unique moins 16. Donc lorsqu'on veut résoudre une équation avec les parenthèses, la première étape à effectuer, c'est à supprimer ces parenthèses en développant. Ensuite, on se retrouve avec une résolution classique. Troisièmement, résolution avec les fractions. Soit l'équation 2 tiers de x plus 1 huitième qui est égal à x. On réduit au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun entre 3 et 8, ça va être 24. Le plus petit multiple commun entre 3 et 8, ça va être 24. Donc pour la première fraction 2 tiers, je vais multiplier par 8 au numérateur et au dénominateur. Pour la deuxième fraction 1 huitième, je vais multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur. Ici pour x qui est égal à x sur 1, je vais multiplier au numérateur par 24 ainsi qu'au dénominateur. Et je vais me retrouver donc avec 16x plus 3 divisé par 24 qui est égal à 24x divisé par 24. On multiplie les deux membres de l'égalité par 24, ce qui va donc nous donner 24 multiplié par 16x plus 3 divisé par 24, qui est égal à 24x divisé par 24 fois 24. Cela va nous permettre ainsi de simplifier.
et on va se retrouver au final avec 16x plus 3 qui est égal à 24x. Je fais passer le terme 24x dans le membre de gauche, 3 va passer dans le membre de droite donc de mon équation, ce qui va me donner moins 3, et pour 24x ça va me donner moins 24x. On isole l'inconnu et on va donc obtenir 16x moins 24x, c'est-à-dire moins 8x qui est égal à moins 3. On regroupe, donc ça nous donne moins 8x qui est égal à moins 3. On divise par moins 8, ce qui va nous donner x qui est égal à moins 3 divisé par moins 8. On simplifie par le signe, puisqu'ici on peut simplifier et supprimer donc le signe moins au numérateur et au dénominateur, ce qui va nous donner donc x qui est égal à 3 huitièmes. On conclut par l'ensemble solution S qui est égal à l'ensemble constitué de l'élément unique 3 huitièmes. Quatrièmement, résolution avec une égalité de fractions. Soit l'équation, donc x moins 3 divisé par 5 égale 4 plus 5x, le tout divisé par 3. On effectue un produit en croix, ce qui va nous donner 3 fois x moins 3, donc entre parenthèses, moins 5 multiplié par 4 plus 5x, entre parenthèses. On développe, ce qui va nous donner 3x moins 9, qui est égal à, ici, donc 5 fois 4, 20, plus 5 fois 5x, 25x. On isole l'inconnu, on va faire donc passer le 25x dans le membre de gauche, qui va donc devenir moins 25x. Le moins 9 va passer dans le membre de droite, il va devenir plus 9. On regroupe, ce qui va nous donner donc 3x moins 25x moins 22x, qui est égal à 20 plus 9, c'est-à-dire 29. On divise par moins 22 et on obtient x qui est égal à moins 29 22e. On conclut par l'ensemble solution S qui est égal à l'ensemble constitué de l'élément unique moins 29 22e. Cinquièmement, résolution avec des fractions et des parenthèses. Donc soit l'équation suivante, x plus 2 divisé par 3, moins 3 fois x moins 2 entre parenthèses divisé par 4, qui est égal à moins 7x plus 2 divisé par 12 plus 2. On réduit au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun entre 3, 4 et 12, ça va donc être 12. Donc ici, pour x plus 2 divisé par 3, je vais multiplier par 4 au numérateur et au dénominateur. Pour moins 3 fois x moins 2 divisé par 4, je vais multiplier par 3 et par 3 au numérateur et par 3 au dénominateur. Alors ça va être égal à moins 7x plus 2 divisé par 12. Là, je ne change rien. Par contre, ici, 2, je peux le remplacer par la fraction 2 divisé par 1. Je multiplie par 12 au numérateur et au dénominateur. Je vais me retrouver avec 4 fois x plus 2 entre parenthèses divisé par 12, moins 9 fois x moins 2 entre parenthèses divisé par 12, qui est égal à moins 7x plus 2 divisé par 12, plus 24 divisé par 12. On multiplie par 12 les deux membres de l'égalité, comme ici, voilà, et ensuite, cela nous permet de simplifier, et on obtient au final 4 fois x plus 2 entre parenthèses moins 9 fois x moins 2 entre parenthèses, qui est égal à moins 7x plus 2 plus 24. On développe, et on obtient ainsi, donc 4 fois x, 4x, plus 4 fois 2, 8, moins 9 multiplié par x, ça me fait bien moins 9x. Attention, moins 9 multiplié par moins 2, ça nous donne plus 18, et ça c'est égal à moins 7x plus 2 plus 24. On isole l'inconnu, c'est-à-dire, comme d'habitude, on va faire passer les x dans le membre de gauche, et tous les nombres, on va les faire passer dans le membre de droite. Ce qui va nous donner donc 4x moins 9x plus 7x. Je rappelle que le moins 7x, quand il va passer dans le membre de gauche, il va devenir plus 7x. Et ensuite, ici, le 8 qui va passer dans le membre de droite va devenir moins 8, et le 18 va devenir moins 18. Donc on va bien se retrouver avec 4x moins 9x plus 7x qui est égal à 2 plus 24 moins 18 moins 8. On regroupe, ce qui va nous donner donc au final 2x qui est égal à 0. On divise par 2 et on obtient x qui est égal à 0. On conclut avec l'ensemble solution S qui est égal à l'ensemble constitué de l'élément unique 0.
Sixièmement, équation impossible. Soit l'équation 2 multiplié par x plus 4 entre parenthèses plus 1 moins 5x qui est égal à 3 multiplié par 1 moins x entre parenthèses plus 7. On développe, on obtient 2x plus 8 plus 1 moins 5x qui est égal à 3 moins 3x plus 7. On isole l'inconnu, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les x dans le membre de gauche, tous les nombres dans le membre de droite, et on obtient 2x moins 5x plus 3x, plus 3x parce que le moins 3x en passant dans le membre de gauche va devenir plus 3x, qui va donc être égal à 3 plus 7, moins 8, parce que le 8 en passant dans le membre de droite va devenir moins 8, moins 1, parce que le 1 en passant dans le membre de droite va devenir moins 1. On regroupe et on obtient au final 0x, puisqu'en fait 2x plus 3x ça fait 5x, moins 5x ça fait 0x, 5x moins 5x ça fait 0x, qui est égal à 1, puisqu'on a 7 plus 3, 10, moins 9, ça nous donne bien 1. Ce qui n'est jamais vérifié. L'équation n'a donc aucune solution. Il n'existe aucun nombre réel qui, multiplié par 0, peut me donner 1. On conclut avec l'ensemble solution S, qui est égal donc à l'ensemble vide. Ici, on a le symbole de l'ensemble vide. Septièmement, une infinité de solutions. Donc soit cette fois l'équation 3 fois 2x plus 4 entre parenthèses moins 2x qui est égal à 14 moins 2 fois 1 moins 2x entre parenthèses. Encore une fois, on développe ce qui nous donne donc 6x plus 12 moins 2x égale 14 moins 2 plus 4x. Moins 2 multiplié par moins 2x, attention, ça nous donne bien plus 4x. On isole l'inconnu, c'est-à-dire qu'on va faire passer tous les x dans le membre de gauche, ce qui va nous donner donc 6x moins 2x moins 4x, puisque le 4x en passant dans le membre de gauche, il va devenir moins 4x. Ensuite, le 12 en passant dans le membre de droite va devenir moins 12, plus 14, moins 2. On regroupe les termes, ce qui va nous donner 0x qui est égal à 0. Toutes les valeurs de l'ensemble des nombres réels conviennent, puisque n'importe quel nombre qui multiplié par 0, x fois 0, ça nous donne 0 à chaque fois. D'accord? Donc toutes les valeurs de l'ensemble des nombres réels conviennent. On conclut sur l'ensemble solution S qui est égal à l'ensemble des réels. Eh bien, c'est fini. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.